Jonathan. À savoir que donc pour le Million Month, les soirées du 4, merci beaucoup, 4, 5, 6, donc c'est vendredi, samedi et dimanche. Le 6, c'est le dimanche, et donc ce ne sera pas une soirée, mais une matinée, pour la petite info. Elle est où, Sophia? C'est au matin, et en fait, ce sera plus un culte qu'une réunion d'évangélisation. Simplement parce que, comme c'est au matin, ce sont plus les communautés de Bruxelles qui vont se rassembler pour faire un culte en commun. Donc, si vous voulez y aller, soyez bénis. Mais sachez que nous, on n'y sera pas le matin parce que c'est loin. On l'aurait bien fait. Moi, j'étais partant pour faire un culte en commun, mais c'est vraiment loin. C'est presque 1 heure de route, en fait. Moi, quand je vais là-bas, c'est quand même vraiment loin. Par contre, le 4 et le 5, il faut savoir que le 4 après-midi, c'est Vivea qui fait la louange, on chante. Et le vendredi soir, ça, c'est le groupe Arise, qui est un rassemblement de plusieurs musiciens et chanteurs de différentes églises, et qui a plusieurs personnes du groupe de Vivea qui en font partie. Donc, il faut savoir que, par exemple, ma petite sœur Anaïs qui chante, elle chantera ce soir-là. Moi, je joue de la guitare ce soir-là, etc. Donc, venez, invitez des amis, ça va être très sympa, c'est très chouette. Et puis, il faut venir aussi évangéliser pendant la journée, parce que c'est important. OK ? Allez, soyez bénis, on fonce dans le message, vu qu'il est déjà 11h40. Et qu'après avoir été restauré dans son cœur, eh bien, on sera restauré dans notre corps, surtout dans notre estomac. OK ? Chloé qui me fait des grands signes. J'ai vu l'info, Chloé. C'est bien parce que mon ordinateur est connecté, donc j'ai vu le message. Donc, il y a Étienne. J'avais oublié qu'il y avait Étienne qui devait faire une petite annonce. Donc, Étienne, si tu veux, tu peux venir présenter rapidement l'AIMG. Donc, je vous dis très, très, très rapidement, au mois de septembre, il y aura des soirées guérison. Et donc, ils vont vous présenter le groupe très rapidement AIMG, qui est un groupe international. À la base, c'est le ministère de Jean-Luc Traxel. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent ? Ouais. Et donc, on a la chance de pouvoir avoir des soirées guérison. Et là aussi, on va pouvoir y participer, vu que nous, en tout cas, moi, je vais chanter. Donc, c'est chouette, hein ? Et Anaïs aussi qui va chanter avec moi. Donc, voilà, c'est cool. Je vous laisse la parole. Un petit micro, ce sera quand même mieux. Ah, ben, il est par terre. Mais vous pouvez prendre chacun un, comme ça, vous avez. Et après, je vais faire un message ultra rapide après. Ouais ? Mais j'ai plus rien à dire, tu as tout dit, donc je peux me rasseoir. De toute façon, bonjour à tous. Je voudrais remercier le pasteur Miguel et Alvarez pour cette invitation. Vraiment, nous sommes vraiment bénis de pouvoir présenter l'AIMG. Et merci Seigneur pour cette présence ce matin. Et quand on a chanté, c'est une maison de miracles, et je le pense sincèrement. Amen. C'est une maison de miracles, et ça m'a touché, et nous sentions vraiment la présence de Dieu ce matin. Et c'était vraiment réjouissant. Alléluia. Nous sommes dans une perspective de miracle. L'Europe, elle est baignée par le feu du Saint-Esprit. Et la Belgique, je crois et je le pense, elle va y adhérer tout doucement. Tout doucement, on y arrive, mais sûrement. Alléluia. Alors moi, je vais expliquer ce qu'était un peu AIMG. AIMG existe depuis 20 ans déjà, et c'est parti du ministère de Jean-Luc Traxel, et c'est connu maintenant dans une grosse partie de l'Europe. Et l'année passée, Étienne s'est retrouvé au Rond-la-Ville. Je fais un petit peu l'historique d'Étienne, oui, merci. Donc, il est arrivé à Oron-la-Ville, il était très malade, il ne savait même plus rester ni debout ni assis, il n'était vraiment pas bien. Il a pris son courage, il a pris sa voiture tout seul, il était allé au Oron-la-Ville. Et là, il a reçu une prophétie sur la Belgique, mais surtout sur Charleroi déjà. Et voilà, maintenant, je te laisse achever. Ça commence par un début, et nous allons voir si tu veux bien, David. Mais là, on va écourter, on va passer à la vidéo directement. Parce que comme vous connaissez très bien... Viens vite, Mika, viens prier. Voilà. Si tu sais mettre le son... Ah, il est là, viens vite, Mika, viens prier. Mika, je te vois avec ce feu du Saint-Esprit, d'aller de lieu en lieu, Mika, de prêcher l'évangile et de guérir les malades. Que tout le monde prie pour le Luxembourg, la Belgique, prie pour ce pays, parce que je te vois aller là-bas.
Alléluia. Oh, roboshonda, robokora, babasenda. So, robokoria, rabashenda, lebeliata. Oh, robokanda, rababashele. Robobo. Levez la voix, levez la voix. Seigneur, nous déclarons que le ciel s'ouvre sur ce pays, Seigneur. Nous prions pour une pluie de guérison, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une moisson d'âmes comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions de venir avec puissance envahir ce pays de la Belgique, du Luxembourg. Viens réveiller les cœurs, Seigneur. Nous déclarons que c'est le temps que ces cœurs s'attendrissent, Seigneur. Que les cœurs s'attendrissent, Papa. Envoie ton esprit, Seigneur, sur ces régions dans le nom de Jésus. Prions, prions. La pluie de guérison en train de venir. La pluie de guérison sur Charleroi. Qui est cette personne de Charleroi qui lève la main? Juste là, Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'il va y avoir un réveil au Charleroi, Seigneur. Nous libérons la puissance de Dieu à venir avec manifestation, que le surnaturel puisse se passer, que le surnaturel puisse s'opérer à Charleroi dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est sorti de la terre, qui était le charbon, nous déclarons qu'il y a un puits de réveil qui va sortir de la terre de Charleroi et qu'une eau vive va manifester sur toute la Belgique dans le nom de Jésus-Christ. Prions, prions. Et on déclare que dans chacune de ces régions, des soirées miracles et guérisons vont prendre place. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, y compris le Luxembourg. Et je vous invite à lever vos mains pour prier pour le nord de la France. Waouh! Dieu guérit. Amen, Dieu est grand, alléluia. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Quelle promesse. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que pour préparer cette réunion, c'est la première qu'il y aura à Charleroi dès le 5 septembre, mais il y en aura des autres. Donc le but d'AIMG, c'est qu'en Belgique, partout, toute la Belgique soit complètement évangélisée et complètement dans la guérison. Donc nous commençons, nous, à Charleroi sur Gosselies. Mais par la suite, nous allons en faire d'autres. Le 6 à Bruxelles. Ouais. Le 6 à Bruxelles, tout à fait. Et nous avons besoin de personnes pour nous aider. Nous avons besoin d'équipiers de prière. Nous avons besoin d'évangélistes. Nous sommes tous appelés quand même à être évangélistes, c'est important. Et nous avons besoin aussi de personnes qui viendront nous aider dans l'organisation. On laissera ici à la fin, si vous voulez, des petits papiers à remplir. Si vous avez réellement ça à cœur, voilà, vous pouvez mettre vos coordonnées et moi, je vais tout mettre en cadre. Merci. Et j'aimerais encore terminer par cette phrase. Nous déclarons qu'un puits de réveil va sortir de la terre de Charleroi et une eau vive va se manifester sur toute la Belgique. Et je le crois aujourd'hui et je dirais à jamais. Je sais que la Belgique se réveille. Alléluia. Ça commence par Charleroi, ça commence aussi à Soigny, ça commence partout. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour ces réunions et pour ces miracles et guérisons. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen, alléluia. Merci. Partez pas. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie tous ensemble pour Étienne et Catherine, si ça ne vous ennuie pas? On va prier pour que Dieu les aide, les conduise dans l'organisation de tout cela, parce que c'est vraiment pas facile. Le job d'aller dans les différentes églises pour essayer d'unir, c'est sans doute un des jobs le plus difficiles de la terre. Unir les chrétiens entre eux, hein, Jonathan? Unir les chrétiens entre eux, c'est compliqué. Alors on va prier pour eux, pour que Dieu leur donne sagesse, patience, courage, et tout ce qui va avec, ok? Patience, mais tout de suite, ouais, c'est ça. On est impatient d'avoir la patience. Est-ce que vous voulez bien avec moi étendre les mains? On va prier pour eux. Seigneur, nous voulons bénir Étienne et Catherine. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci parce que dans cet appel que tu as mis sur leur vie, Seigneur, tu les équipes. Quand tu appelles, tu équipes, Seigneur. Quand tu envoies, tu pourvois. Merci Seigneur, nous déclarons maintenant vraiment un cœur pour l'unité, un cœur spécial, un cœur qui s'élargit. Je prie pour un cœur qui s'élargit maintenant. Je prie pour une patience, je prie pour une oreille filtrée par l'amour, Seigneur. Que les critiques, que toutes les paroles parfois dures et sévères, Seigneur, ne blessent pas, n'entrent pas, ne fassent pas de dégâts. Je prie vraiment pour une protection, Seigneur, pour une oreille dans l'amour, Seigneur, et que ta grâce les protège. Seigneur, nous les bénissons, nous appelons ta bénédiction sur eux,
et nous nous réjouissons déjà à l'avance de tout ce que tu vas faire, Seigneur. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Soyez bénis. Voilà, on est censé arrêter la réunion dans 10 minutes. On va quand même prier à la fin. Et je vais vous partager un petit mot rapidement. À la fin, c'est la Pentecôte. Donc on va quand même prier, non? Donc ne partez pas à la fin. On va faire un tunnel de prière. On va faire un tunnel de prière. On va prier pour que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. Merci Seigneur. Et les équipiers de prière, commencez déjà à prier dans votre cœur. Il y a un... Fire of God. Dans la série que j'étais en train de vous partager, et que Pasteur Andrés a partagé quelques messages aussi, dans cette série « Je veux être comme mon Maître Jésus », sachez que la Pentecôte s'inscrit parfaitement. Parce que le Seigneur Jésus, si nous devons le suivre comme modèle, nous devons le suivre entièrement. Vous êtes OK avec ça? Et nous avons besoin donc d'être transformés, d'être changés. Et Jésus a vécu une vie en soumission et en abandon total envers la volonté du Père. Jésus a vécu une vie de soumission et d'abandon total envers son Père. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie volontairement. Jésus, quand il est venu sur terre, ne s'est pas fait voler sa vie. Jésus, quand il est venu sur terre, ne s'est pas fait surprendre par la croix. Alors qu'on l'a cloué sur la croix, il ne s'est pas demandé à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que j'ai raté? Où est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on me mette à mort? Jésus était venu pour cela. Jésus était venu précisément pour cela. Est-ce que ça veut dire que du coup c'était facile? Est-ce que ça veut dire que du coup ça ne lui a rien coûté? Est-ce que ça veut dire que ça a été sans souffrance puisqu'il le savait? Non, évidemment que non. Ça lui a coûté très cher. Ça a été quelque chose de très compliqué, de très difficile. Jésus va dire à un moment donné, « Je suis troublé ». Jean 12. Que dirais-je? « Père, sauve-moi de cette heure ?» Point d'interrogation. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu sur cette heure, jusqu'à cette heure, pardon. « Père, manifeste ta gloire. » Alors une voix du ciel se fit entendre, c'est la voix de Dieu. « J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai encore. » Jésus est troublé. Qui ne serait pas troublé à ce moment-là? Qui ne serait pas troublé en devant donner sa vie, en devant offrir sa vie? Ce que fait Jésus là est quelque chose de très compliqué, très difficile. C'est s'abandonner complètement à la volonté du Père, c'est quelque chose de compliqué. Mais ce que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines, c'est que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut, pas que nous mourions sur la croix, mais Dieu veut que nous vivions en soumission et en obéissance totale à sa volonté. Et ce n'est pas facile. C'est quelque chose d'hyper compliqué même pour nous êtres humains. C'est difficile d'abandonner notre propre cœur à sa volonté entièrement. C'est difficile. Ça nous coûte, ça fait des nœuds dans l'estomac, c'est cher, ça nous bouffe, c'est quelque chose de dur. Tant qu'on n'a pas compris comment ça marche. Parce que ça peut être difficile toute une vie et on n'y arrive pas, ou alors ça peut être quelque chose d'accessible. Ça coûtera toujours, mais c'est accessible. Si on prend très rapidement l'exemple de Pierre, on voit que Pierre, il a ce désir de faire cela. Vous le savez? Pierre a ce désir. Il dit à Jésus, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. » C'est ce que Pierre dit. Luc 22, 33. « Seigneur, dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » C'est ce que Pierre dit. Parce que Jésus est en train de dire, « Satan vous a réclamé, il veut vous massacrer, il veut vous tabasser. » L'expression de l'époque, c'est cribler comme le froment. Aujourd'hui, on dirait, il veut juste vous fracasser. « Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ce à quoi Pierre répond, « Mais non, Jésus, ça va aller, t'inquiète. Je vais aller avec toi jusqu'à la prison, jusqu'à la mort. Je suis prêt à le faire. » Est-ce que vous croyez que Pierre est sincère quand il dit ça? Ben, bien sûr. Est-ce que Pierre est un trouillard, un faiblard, parce qu'au moment d'affronter cette servante qui lui dit « Tu ne serais pas avec Jésus, toi ?» Il renie. Est-ce que vous pensez que pour cela, Pierre est un faiblard? C'est même tout le contraire, en fait. Pierre est quelqu'un de super courageux.
On va venir chercher Jésus, il y a une troupe en armes, qu'est-ce qu'il va faire Pierre? Il va partir. Non, Pierre, il sort son épée, il est prêt à se battre. D'ailleurs, il coupe l'oreille d'un des gars qui est venu. C'est courageux. Qui ferait ça? Ils sont des dizaines, ils sont armés, ils sont enragés. Et toi, tu es là, un pélo, pêcheur, c'est même pas ton job de te battre. Mais par contre, tu sors ton épée et tu dis, tu sais quoi, je suis prêt à. C'est quand même pas mal, non? C'est plutôt courageux. Mais il y a une circonstance. C'est courageux pourquoi? C'est courageux parce qu'il y a les autres. Juste avant, ils étaient en train de faire quoi, les disciples? Ils étaient en train de se disputer pour savoir c'est qui est le plus grand. C'est qui est le plus grand? C'est qui est le plus grand dans le royaume? C'est qui? Ils sont en train de se disputer pour savoir c'est qui. Et Pierre, à un moment, alors que Jésus lui dit « Ouais, tu vas me renier, etc. » Il dit « Non, Seigneur, moi je suis prêt à mourir. » Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? « Ouais, nous aussi, on est tous prêts à mourir, Seigneur. » En fait, Pierre, il est courageux. Ils sont courageux au regard des autres. Ils sont courageux quand ils sont ensemble. Ils sont courageux, c'est plus de l'orgueil que de l'amour. Ils ont envie de prouver qu'ils sont capables. Vous me suivez? Ils ont envie de se prouver les uns aux autres que c'est eux le meilleur. Pierre, oui, il est courageux, mais il est courageux pour lui-même. Il est courageux pour prouver qu'il est capable. Il est courageux pour prouver qu'il est le meilleur. D'ailleurs, Pierre, il n'a pas manqué une occasion, si vous lisez les évangiles, il n'a pas manqué une occasion pour toujours se mettre en avant. Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille marcher sur les eaux à ta rencontre. C'est de la foi, c'est vrai. Mais c'est aussi, regardez, j'arrive à marcher sur l'eau. Il le fait devant les autres. Et bizarrement, quand il est assez éloigné de la barque et qu'il est assez éloigné de Jésus, il est un peu tout seul dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coule. En fait, c'est... Encore une fois, je ne mets pas du tout la pierre sur Pierre. Je ne condamne pas Pierre. Mais combien de fois on ne réagit pas comme ça? Aux yeux des autres, on veut montrer qu'on est capable. Et c'est quand même courageux parce qu'on est capable de faire des choses quand les autres nous regardent. Pour montrer que, si Seigneur, regarde, je t'aime, mais dans le lieu secret, quand on est seul. Quand tu es seul dans ta chambre avec ton téléphone. Quand tu es seul chez toi en train de regarder la télé. Quand tu es seul en train de prendre un verre. Quand tu es seul, qu'il n'y a personne qui te regarde, il n'y a pas un chrétien qui est là, il n'y a pas ton pasteur qui est là, il n'y a rien. Il y a juste toi et le reste. Pour la plupart des gens, et pour moi aussi, ça change tout. Bizarrement, ça change tout. Quand personne ne nous regarde, ça change tout. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Jésus qui est capable d'aller jusqu'à la mort et puis Pierre qui n'y arrive pas? Qui n'arrive pas à assumer ce qu'il a dit. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le jardin, alors que Jésus est troublé, il va dire à ses disciples, priez. Que vont-ils faire? Dormir. Que va faire Jésus? Prier. Et à ce moment-là, il y a un combat énorme qui se passe. Jésus est en train de dire, ah Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais surtout pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'est pas en train de fuir, il est en train de demander à son Père s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'est pas en train de fuir la situation, il n'a pas dans l'idée de faire demi-tour. Non, mais il se dit, est-ce que c'est possible ou pas de faire autrement? Il dit, mais ta volonté, surtout ta volonté. Ça veut dire que la tentation, elle est là pour tout le monde, elle a été même pour Jésus. Jésus a été tenté en toutes choses. Et même là, il est tenté, le diable le tente, et lui il dit, mais s'il y a moyen autrement, mais ta volonté. Il a les yeux fixés sur la volonté du Père. À ce moment-là, que font les disciples? Ils ronflent. Ils ronflent, ils sont en train de dormir. Et la Bible nous dit, ils sont en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes. Vous avez lu comme moi le passage? Ils sont tristes. Et parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ne regardent pas à la joie, ils ne regardent pas au Père, ils ne regardent pas aux promesses de Jésus, ils ne regardent pas à tout ça. Ils regardent à qui? À eux-mêmes. À eux-mêmes et à la situation. C'est très tourné vers eux-mêmes. À ce moment-là, Jésus n'est même pas là, ils sont tous crevés. Et ils n'ont pas ce cœur à dire « Seigneur, là, j'ai besoin de toi ». C'est ce qui fait en fait toute la différence. Quand on est seul, quand on est fatigué, quand on est attristé, ne pas choisir de vouloir faire la volonté du Père, ne pas se mettre en prière, ne pas chercher sa face, ne pas chercher son secours, c'est très dangereux. C'est ce qui a coûté à Pierre ce reniement.
Heureusement, Jésus avait prié pour lui. À ce moment-là, Pierre, il est brisé. Hein. Il sort, vous avez déjà lu ce passage, hein. Il sort et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et il est brisé parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a pas vraiment d'amour profond et réel pour Jésus. Il a un amour comment pour Jésus? Un amour charnel, un amour humain. C'est pour ça qu'une fois ressuscité, Jésus le rencontre et lui dit quoi? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Drôle de question, n'est-ce pas? Alors on a une subtilité parce que nous, dans le français, on n'a pas cette subtilité, on a une subtilité dans le grec, dans le texte original. Jésus va lui poser la question, est-ce que tu m'agapéo? Et lui va répondre, oui, oui, je te philéo. Traduction, est-ce que tu m'aimes d'un amour décidé et voulu, un amour volontaire de cœur? Et Pierre répond, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Voilà ce qu'il répond. Si je peux paraphraser, c'est, est-ce que tu choisis vraiment de m'aimer? Et lui dit, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Puis Jésus lui pose une deuxième fois la question, est-ce que tu as un amour décidé, Pierre? Réfléchis à ce que tu réponds. Et Pierre, il répond, mais oui, j'ai de l'affection, je t'aime, tu sais bien, j'ai de l'affection pour toi, Jésus. Et puis Jésus lui pose encore une question. Et à ce moment-là, il lui dit plus, est-ce que tu as cet amour décidé? Il lui dit, est-ce que tu as de l'amour affectueux pour moi? Est-ce que tu m'aimes en fait? En fait, tu m'aimes, hein? Tu m'aimes avec ton cœur humain. Et Pierre, il est presque en train de pleurer. Il lui dit, tu sais toute chose. Tu sais que j'ai que ça à te donner. Je n'ai pas autre chose à te donner. Je n'ai qu'un amour humain, un amour d'émotion, un amour de cœur. Je n'ai pas un amour de courage, de décision. Je n'ai pas cet amour-là. Alors quand nous lisons qu'il faut être comme Jésus, quand nous lisons qu'il faut être comme lui, avoir cet amour décidé, cet amour qui dit « je veux accomplir jusqu'à la mort la volonté de mon Père », que faut-il faire? Pierre n'a pas réussi. Pierre admet n'avoir que de l'amour humain. Il admet, il dit, Seigneur Jésus, finalement, oui, c'est vrai, j'ai marché sur l'eau, oui, c'est vrai, je t'ai promis un tas de trucs, mais je me rends compte qu'en fait, l'amour que j'ai, c'est de l'amour humain, et que la plupart du temps, je suis centré sur moi-même. D'où Jésus qui lui dit, quand tu étais plus jeune, tu faisais ta propre volonté, tu t'habillais toi-même, tu saignais ta ceinture. Je ne vous apprends rien, hein, vous savez ce que c'est, hein. C'est la suite du passage. Jésus lui dit, oui, quand tu étais plus jeune, Pierre, tu faisais ce que tu voulais en fait. Tu faisais ta volonté, tu ne faisais pas la mienne. Mais il vient un jour, je te promets, où tu n'accompliras plus ta volonté, mais tu accompliras ma volonté. Vous me suivez? Jésus est en train de lui dire, un jour, ton amour va passer de philéo à agapéo. Ton amour va passer d'un amour de sentiment, d'émotion, de feeling, de cœur, de météo. Ah, il fait beau, j'aime. Ah, il pleut, j'aime plus. Il va passer de cet amour-là à cet amour décidé. Un amour qui dit, je m'engage, je ne recule plus, j'accomplis la volonté du Père, je me soumets, je m'abandonne à 100%. C'est la promesse de Jésus. Waouh! Et vous savez quoi? C'est la promesse pour nous. Jésus nous dit directement, par la même occasion, si nous prenons ce passage, Jésus nous dit à nous aussi, un jour, mon frère, ma sœur, tu vas passer de l'amour d'émotion, tu aimes Jésus, oh, qu'est-ce que tu aimes Jésus, oh, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, et puis dès qu'il y a une circonstance qui fait que, est-ce que tu veux faire ma volonté, tu dis, je ne sais pas, parce que c'est dur, Jésus. Tu vas passer, il y a une promesse pour toi qui dit que tu vas passer de cet amour-là à l'amour qui dit, je le veux. Et qui fait passer ses propres intérêts en deuxième, qui fait passer sa propre volonté en deuxième, qui fait passer la volonté du Père en premier, qui ne regarde plus, comme le dit la Bible, à ses propres intérêts, parce que l'amour parfait ne regarde pas à ses propres intérêts, mais il regarde aux intérêts des autres, et certainement celui de Dieu. Il y a une promesse. Cette promesse, c'est que si nous laissons Dieu faire, nous passons d'un amour à un autre. Nous voyons une différence absolument fulgurante, et c'est pour ça que ça concerne la Pentecôte. Nous voyons un changement fulgurant dans la vie de Pierre et de tous les disciples à un moment précis. J'attendais une proposition. Il y a un changement radical qui s'opère. On a un Pierre qui dit « j'ai jamais connu Jésus, non mais pour qui tu me prends ?» et qui se met à jurer et tout ça, et qui en fait aime Jésus d'un amour humain. Il a de l'émotion pour lui, il a un certain courage, mais quand les autres le regardent. Et puis on rencontre un Pierre
qui est devant le même tribunal qui a condamné Jésus, les mêmes gens qui ont mis Jésus à mort, les mêmes, il est devant ce tribunal-là qui lui dit « Tu n'as pas intérêt à recommencer à parler de Jésus » et il répond « Alors là, les gars, vous pouvez toujours courir, parce que je veux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Pierre? Il est où ce Pierre qui disait « Je ne le connais pas » à celui qui dit « Ah, mais alors là, vous faites de moi ce que vous voulez, ça ne m'empêchera pas de parler de Jésus. » Le même Pierre qui passait dans les chemins, qui passait dans les rues et son ombre guérissait les malades. C'est quoi la différence? C'est quoi qui a fait passer Pierre de cet amour humain à cet amour qui vient de Dieu? Romains 5,5. L'espérance ne trompe point. L'espoir que Dieu met dans nos cœurs ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu, pas l'amour humain, l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Retenez cette phrase, ne l'oubliez plus jamais. L'amour du Père a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas l'amour humain, l'amour du Père. Le vrai amour, philéo ou agapéo. Il ne faut pas que vous vous trompiez. Hein. Le vrai amour agapéo, celui qui est décidé, pas l'amour d'émotion, l'amour voulu. Cet amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, Pierre a reçu un cœur de chair et puis un cœur de pierre. Pierre a reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Quand ça? À la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Alors que le Saint-Esprit tombe sur la communauté, qu'ils sont une centaine, plus ou moins, ils sont 120, en train de prier, de chercher Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Jésus leur a juste dit, attendez, roi Kodesh. C'est ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire le souffle de Dieu, mais comme personne. Dans l'hébreu, Pasteur Andrés me corrige si je me trompe, roi Kodesh, c'est une personne. Ce n'est pas une vapeur, ce n'est pas un nuage. C'est une personne. Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'article. Dans l'hébreu, il n'y a pas d'article. J'ai besoin de mon grand frère de temps en temps. Hein. C'est lui l'enseignant, c'est pas moi. J'ai besoin de lui. Hein. Et il n'y a pas d'article quand la Bible parle de roi Kodesh. Ben, c'est une personne. C'est comme si on dirait Jacques, c'est roi Kodesh. Et donc Jésus leur a promis d'attendre cette personne qu'ils ne connaissent pas, qui est roi de Kodesh. Saint-Esprit. Ce que nous avons, nous, traduit par Saint-Esprit, le souffle divin, le souffle de Dieu, qui est saint, qui est 3 fois saint. Alors que roi Kodesh doit venir, ils ne savent pas, mais alors qu'il vient, alors que le Saint-Esprit tombe sur eux, ils se mettent, comme s'ils avaient bu, ils se mettent à rire, à parler dans tous les sens, ça crie, ça pleure peut-être même, ça va dans tous les sens, aussi bien que les gens entendent énormément de bruit et pensent qu'ils ont tous bu. Et à ce moment précis, Pierre, on ne le reconnaît plus, il se tient debout devant des milliers de gens, et alors que quelques temps avant, une cinquantaine de jours avant, il reniait, il avait peur, alors que quelques temps avant, il était là, il avait peur, là, il se trouve devant eux, il dit, vous l'avez mis à mort, mais ce n'est pas grave. Parce que cette promesse, elle est pour vous. Vous l'avez mis à mort, mais c'est ce que Jésus avait déjà prévu d'avance. Et elle touche des milliers de gens. Il y a donc cette différence incroyable. Nous sommes appelés à être comme notre maître. Aujourd'hui, je vais vite, je m'arrête là. Nous sommes appelés à être comme notre maître. Si nous voulons avoir le même amour, l'amour que Jésus a et qui va jusqu'à se donner pour les autres, qui accomplit la volonté parfaite du Père, qui ne regarde plus ses intérêts, mais qui regarde ceux de Dieu, qui ne regarde plus sa volonté, mais qui regarde la volonté de Dieu, qui est prêt à tout soumettre, à tout abandonner. Si nous voulons le même amour, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous le donne. Ce n'est pas possible autrement, c'est le Saint-Esprit qui doit venir nous donner quelque chose que nous n'avons pas à la base. Cet amour, nous ne l'avons pas à la naissance. Ce n'est pas un amour qui dit, oui, mais il est quelque part enfoui, il faut juste le réveiller. Non, cet amour-là, nous ne l'avons pas. Le seul qui possède cet amour, c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. C'est la Trinité, de toute façon. C'est eux. Ils ont cet amour. C'est l'amour du Père. Et il veut nous le donner. Il veut nous le donner. Il veut nous le donner par le Saint-Esprit. Et alors, nous pourrons vraiment, comme Jésus l'a fait, nous donner. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Si tu n'acceptes pas de mourir pour Jésus à ta propre vie, tu vas rester tout seul. Tu ne porteras pas de fruits.
si tu n'acceptes pas de mourir pour Jésus, si ta vie à toi, si ton humanité ne meurt pas, si ta volonté humaine reste toujours là à te dicter ta conduite en disant « ouais, mais non, c'est dur », si tu es toujours avec cette pensée, si tu es toujours attaché par ta propre chair, tu n'arriveras pas. Il faut qu'elle meure et alors qu'elle va mourir, la volonté de Dieu va commencer à pouvoir s'accomplir en toi, l'amour de Dieu va être déversé en toi et tu vas faire quoi? Tu vas porter du fruit. Et ce fruit va donner la vie à tous ceux qui vont pouvoir en profiter. Mais s'il meurt, Jésus dit, il porte du fruit en abondance. Pas un petit fruit, pas quelques-uns, des tonnes de fruits. Celui qui s'attache à sa propre vie, la perdra. Celui qui fait peu de cas de sa vie, la gardera ou la retrouvera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Cette déclaration de Jésus, elle devrait nous bouleverser. Si nous acceptons de céder notre propre vie, si nous voulons être comme notre Maître, si nous voulons mettre notre propre vie de côté en disant « Seigneur, je veux te suivre, je veux me donner, je veux vivre pour toi ». Si nous acceptons, nous allons porter du fruit. Ce fruit va donner la vie à tous ceux qui sont autour de nous. Et Jésus dit, si tu travailles comme ça, Dieu te fera honneur. Ça veut dire que le nom de ton Père sera glorifié. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tout autre nom sera honoré. C'est comme ça que Dieu trouvera honneur. Et il te fera honneur à toi. Tu partageras sa gloire, tu partageras cette bénédiction. Elle sera pour toi aussi. Comment faire? Pasteur Miguel, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on choisit. On choisit. Dire, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux de cette vie-là. Seigneur, je veux m'abandonner à 100%. Seigneur, je veux une vie consacrée. Seigneur, je le veux, je ne suis peut-être pas prêt à le faire, je ne suis peut-être pas capable de le faire, mais je ne veux plus d'un amour philéo, je veux un amour agapéo. Seigneur, je ne veux plus d'un amour humain, je ne veux plus t'aimer quand la météo est belle, je ne veux pas t'aimer, Seigneur, quand la louange est bonne, je ne veux pas t'aimer, Seigneur, quand tu me bénis, je ne veux pas t'aimer, Seigneur, quand l'église est fun, je ne veux pas t'aimer, Seigneur, quand tout va bien, quand j'ai reçu, waouh, j'ai reçu un super montant d'argent, Seigneur, waouh, j'ai reçu une promotion, waouh, Seigneur, ça va bien, waouh, j'ai un petit enfant, ouais, Seigneur, tu as béni ma famille, ouais, j'ai un beau mariage. Je ne veux pas t'aimer quand, Seigneur, il y a tout ça, je veux t'aimer quand ça ne va pas, je veux t'aimer quand je suis seul, je veux t'aimer loin des regards des autres, je veux t'aimer dans les combats, je veux t'aimer dans les difficultés, je veux t'aimer parce que je choisis de t'aimer, parce que tu mets ton amour en moi. Si tu veux cet amour-là, il faut le vouloir. Il faut déjà avoir cette pensée, dire « Seigneur, je veux que tu me changes. Je ne veux plus t'aimer passionnément parce que mon cœur humain t'aime. Je veux t'aimer parce que mon esprit a décidé de. » Il faut commencer par vouloir. Ça, c'est la condition numéro 1. Est-ce que l'on veut vraiment? Est-ce que l'on veut de cette vie-là? Est-ce qu'on veut d'une vie complètement offerte à Dieu? Est-ce qu'on veut voir le monde changer? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que si on s'abandonne et on se donne. Il n'y a pas d'autre solution, il faut que le grain meure, il faut que nous mourions, il faut que notre désir personnel meure, il faut que nous fassions mourir notre propre chair quelque part. Ce n'est pas une question de se retirer la vie, c'est une question de l'offrir à Dieu. On n'a pas le droit de sauter la vie soi-même, mais on a la liberté de l'offrir à Dieu en disant « Seigneur, prends ma vie, maintenant elle n'est plus à moi, elle est à toi. » C'est premièrement la volonté de. Et puis ensuite, eh bien, il faut le demander. Il faut demander à Dieu de nous remplir par le Saint-Esprit de cet amour-là. Il faut vouloir, désirer, décider. Il faut être assoiffé de cet amour en disant « Seigneur, je veux cet amour-là. Seigneur, je veux cet amour-là. Je ne veux pas, Seigneur, me retrouver un jour dans cette situation comme Pierre, que je ne condamne pas, mais je comprends tellement ce qu'il a vécu. Seigneur, je veux vivre pas avant la Pentecôte, je veux vivre après la Pentecôte. Je veux vivre pour voir les milliers être touchés. Seigneur, je veux vivre pour me retenir devant et crier aux gens, oui, c'est vrai, vos péchés ont crucifié Jésus, mais il vous aime, il vous pardonne. Je veux vivre pour être ce Pierre-là. Je ne veux pas être le Pierre d'avant qui dit non, je ne le connais pas. Je ne veux pas me retrouver à l'école et dire non, en fait, ouais,
je suis chrétien, mais pas vraiment. Ouais, c'est vrai, mais en fait, j'ai quand même envie de sortir. Je veux pas me retrouver là, chrétien, à moitié chaud, à moitié froid, j'en sais rien, qui est avec ses collègues de travail, qui dit, ouais, bah, allons boire un coup, après tout, bah, il n'y a rien de mal à ça, et puis on rentre à moitié ivre, et puis je veux pas être ce chrétien qui est complètement, il sait pas trop, peut-être, je regarde quand même des autres femmes, je regarde quand même, j'ai une attirance. Je veux pas être cette femme-là, je veux pas être cette personne qui fait passer ses intérêts. Non, je veux être à 100%, je ne veux pas renier mon maître. Je ne veux pas renier qui il est, je ne veux pas renier sa volonté, ses commandements. Je ne veux pas renier, je veux avoir un cœur attaché. Seigneur, je veux cet amour parce que j'en ai besoin et je veux te servir. Je ne veux pas être la personne qui recule dès qu'il y a une difficulté. Je veux être la personne qui, avec ta grâce, affronte les difficultés, me soumet entièrement et puis je passe à travers. Il faut d'abord le vouloir et puis ensuite il faut le demander. Et Pasteur Miguel, comment ça se passe alors qu'on le demande? Parce que je sens brûler en moi le désir, Seigneur, de te servir. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe exactement comme au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient et te touche. Il te remplit, il t'inonde, il te bouleverse. Alors oui, comme le jour de la Pentecôte, il peut y avoir de temps en temps des cris, il peut y avoir de temps en temps des tremblements, il peut y avoir de temps en temps, même parfois régulièrement, des gens qui tombent, des gens qui pleurent, des gens qui rigolent. On s'en occupe absolument pas. C'est comme si, à un moment donné, on pouvait accepter que l'Église soit un joyeux bazar. Une sorte de pétage de plomb où on ne sait plus trop ce qui se passe, mais Dieu agit et puis ça portera du fruit. Ce qui compte, c'est le fruit qui est derrière. Alors oui, comme au jour de la Pentecôte, ça peut faire dire à certains, ils sont bizarres. Je suis allé une fois à une convention d'une très grosse église. C'est une très grosse dénomination. Une très grosse église que Dieu a vraiment bénie, je vous assure. J'ai été visiter, c'est une église qui a des milliers, voire des centaines de milliers de gens sur la terre. C'est vraiment une très grosse église, c'est magnifique, ils ont une louange extraordinaire, ils touchent les gens. Et j'étais là, j'écoutais parce qu'il y avait un des pasteurs principaux qui était en train de dire comment il voyait les choses. Et puis à un moment donné, il dit, oui, bon, on est pentecôtiste, mais on n'est pas bizarre. Alors je me suis arrêté, je dis, je ne comprends pas. Il dit, oui, on est pentecôtiste, mais on n'est pas bizarre, on n'aime pas les trucs bizarres. On n'aime pas que les gens nous trouvent bizarres. Je ne suis plus jamais allé. Je continue à aimer cette dénomination, j'aime comment ils travaillent pour Dieu, j'aime comment ils louent Dieu et tout ça. Mais j'étais en train de, c'était il y a des années, j'étais en train de réfléchir, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas être associé ou quoi? Je me dis, non. Parce que moi, je vais accepter d'être bizarre. Le jour de la Pentecôte, tout le monde a dit, ils sont bizarres. Ils ont bu ou ils sont bizarres? Enfin, ils sont bizarres. Je ne cherche pas à être bizarre, mais j'accepte d'être bizarre. J'accepte. Si Dieu veut nous toucher d'une manière particulière, amen. Comment ça se passe à la Pasteur Miguel? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prie et on demande au Saint-Esprit de toucher. On demande au Saint-Esprit de venir et de descendre. Les équipes de prière, commencez à prier, s'il vous plaît. Soutenez-moi dans la prière. On commence à demander à Dieu, on dit à Dieu, viens et touche, viens inonde ce lieu, viens et touche chaque cœur, viens et touche chaque personne. Seigneur, on veut, comme au jour de la Pentecôte, que tu inondes tellement que le regard des autres sur nous n'a absolument plus aucune espèce d'importance. On veut tellement être touché par ta grâce, Seigneur, on veut tellement toucher par ton amour, que cet amour humain, il disparaît parce qu'il est complètement englouti par l'amour divin. Cet amour humain disparaît pour laisser la place à cet amour agapé, cet amour parfait, cet amour désiré. Seigneur, toutes mes peurs sont complètement noyées dans ton amour et dans ta grâce. On prie pour que Dieu nous inonde tellement, on prie pour que sa grâce nous touche tellement, que tout ce qui compte, c'est sa volonté. Voilà ce qu'on fait. La grâce, c'est que ceux qui l'ont déjà vécu peuvent prier pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Vous trouvez après dans les Écritures que Paul, Pierre sont allés à des endroits où les gens n'avaient pas reçu cet amour, cette puissance, ce Saint-Esprit. Ils ne l'avaient pas reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pas de chance, vous n'étiez pas à la Pentecôte, pas de chance. C'était que pour nous. Ah, c'est dommage, si vous aviez été là, oh purée, vous auriez vécu un de ces trucs, vous auriez comme nous une assurance, on a été mis en prison, on a été battu, on nous a condamnés, on nous a jetés, on a voulu nous torturer, même notre frère Étienne, vous avez entendu parler, notre frère Étienne, il est mort, il a été tué, ils l'ont lapidé, mais il disait merci Seigneur, il voyait le ciel ouvert, oh si vous aviez vécu la Pentecôte comme nous, vous auriez vécu les mêmes choses après, oh les mêmes miracles, oh c'est tellement dommage, oh vous auriez vécu tellement de bénédictions, tellement de joie, oh c'est tellement dommage, oh là 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 là. Non, on découvre Pierre, Paul, qui, quand ils arrivent à un endroit, ils ne disent pas « Oh, c'est dommage, c'est fini ». Ils disent « C'est pour vous. C'est ici et c'est maintenant. C'est pour toi. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi. » Ceux qui ont reçu cette onction peuvent prier pour les autres. Ce n'est pas qu'ils sont supérieurs, mais
puisqu'ils ont reçu cette onction, ils peuvent prier. Ils peuvent prier pour que cette onction vienne sur les autres et qu'ils reçoivent eux aussi cet amour incroyable. Cet amour qui fera demain, mon frère, ma sœur, que tu pourras te tenir devant tes collègues et dire « Oui, j'aime Jésus. Oui, je veux faire sa volonté. Oui, je suis en accord avec ce qu'il dit. Oui, ça ne me gêne pas de parler de théorie du genre. J'ai aucun souci avec ça. Je sais parler de tous les sujets. Je sais affirmer la volonté de mon Père sur tous les sujets possibles et imaginables. Et je suis à l'aise avec la question. Je n'ai pas peur qu'on me dise « Ouais, mais tu n'as pas le droit de dire ça. » Je n'ai pas peur de tout ça parce que l'amour de Dieu est en moi. Je le dirai toujours dans l'amour, mais je le dirai toujours dans la vérité. Je serai sans aucun compromis, mais je serai plein d'amour. Parce que l'amour parfait du Père inonde mon être. Et je ne peux plus faire autrement, comme l'ont dit les apôtres, eh bien, on ne sait plus faire autrement. Je ne peux pas me taire, je ne pourrai pas retenir la vérité, je ne pourrai pas retenir parce que sa grâce m'a inondé. C'est pour vous, pour tous, ici et maintenant. C'est pour chacun. Oui, nous pouvons le faire, nous pouvons prier et ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté avec les apôtres. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté au moment où ils ont arrêté d'écrire la parole. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté où le moment où, quelques centaines d'années après, on avait fait le canon des Écritures, on avait tous les écrits, on avait toutes les lettres de Paul. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à ce moment-là où le Saint-Esprit avait touché l'Église et c'était très bien comme ça. Non, le Saint-Esprit continue à agir. Et la promesse, comme Pierre le disait debout devant tout le monde, cette promesse est pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux, sans aucune limite de date, sans aucune limite de temps, sans aucune limite de nombre, pour tous ceux qui viendront. Comment est-ce qu'on fait, Pasteur Miguel? Eh bien, on fait comme Pierre l'a dit, on vient. On va faire ici un tunnel de prière. Les équipiers de prière vont se mettre ici en 2 allées. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. On va se mettre en 2 allées, les équipés de prière. C'est juste les équipés de prière. Après tu pourras venir, Isabelle. Ceux avec qui j'ai prié tout à l'heure dans le bureau. On va faire 2 allées. C'est très simple. On va le faire rapidement. Fire of God. Tous ceux qui veulent, comme Pierre l'a dit, ils viennent. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire? Venez, repentez-vous, donnez votre cœur à Dieu et venez en aussi grand nombre que vous voulez. Venez en aussi grand nombre. Alors aujourd'hui, je vous fais la même déclaration que Pierre. Cette promesse, elle est pour chacun de vous. Mes amis, mes frères et sœurs, que vous soyez nouveaux, que vous soyez chrétiens de longue date, peu importe. Cette promesse, elle est pour vous. Si vous venez ici, on va prier pour vous et on va juste tout simplement laisser le Saint-Esprit agir. Le Saint-Esprit va venir et va vous toucher. Ce que je vous demande simplement de faire, vous me suivez, vous êtes avec moi, vous venez ici de ce côté-ci. Vous marchez lentement pour que les équipiers de prière aient le temps de prier pour chacun de vous. Ils disent, voilà, Seigneur, tu le touches, tu le remplis. Et vous sortez ici. Fire of God. Et vous sortez de ce côté-ci. Tous ceux qui veulent, la Bible dit, en aussi grand nombre. Ne regardez pas ce que les gens vont penser de vous. Ne regardez pas ce qui va se passer. Vous dites juste, Seigneur, je veux vivre cet amour-là, Seigneur. Je veux vivre cet amour-là. Je ne veux plus être tiède. Je ne veux plus être froid. Seigneur, je veux juste être bouillant pour toi. Seigneur, je veux avoir un amour qui n'a plus peur. Je veux avoir un amour, Seigneur, qui ne recule plus. Seigneur, je veux cet amour agapéo. Je veux être rempli de toi. Cet amour est versé dans nos cœurs, nous dit la Bible, par le Saint-Esprit. C'est ce que nous croyons. Reçois feu du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a prié pour vous, eh bien, priez pour les autres. Vous pouvez retourner vous asseoir et prier les uns pour les autres. Et les équipiers de prière, si vous avez une parole spécifique pour quelqu'un, prenez le temps de lui donner. Ceux qui sont dans la salle, prenez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit d'agir. On va rapidement prier pour tous ceux qui le veulent. On croit que comme à la Pentecôte de l'époque, Dieu veut se répandre encore aujourd'hui. Cette promesse est pour tous ceux qui viennent, tous ceux qui s'approchent. La Bible dit pour tous ceux qui viennent, les enfants, les parents, tous ceux. Alléluia, et nous croyons que c'est vrai. Nous croyons que ça n'a pas changé. Les équipiers de prière n'aient pas peur de faire des prières courtes. De toute façon, Dieu agit même si on prie court. Alléluia. Feu du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu visites. Feu. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu inondes un amour puissant.
Alléluia. Venez avec une attente, venez avec une attente très grande. Quand vous passez dans le tunnel de prière, ne faites pas attention à ce que vous ressentez. Ce n'est pas une question de ressentir ou pas. C'est une question d'avoir faim et de dire, Seigneur, je crois que tu le fais. Seigneur, je crois que tu le fais. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, 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 merci Jésus. Encore. Plus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Nous croyons que tout change alors que tu viens nous toucher, nous croyons que tout change. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, nous voulons te laisser faire. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si vous êtes déjà passé ou si vous attendez, priez avec nous, priez avec nous. Alléluia, ça ne dépend pas de l'équipe de prière, ça dépend juste de notre faim, de notre soif, de notre attente. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas honte de prier en langue, n'ayez pas honte de prier dans l'esprit. Soyez libres de prier. Laissez la louange monter, laissez la prière couler. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour de fête. Seigneur, où tu visites ton peuple, où tu visites, Seigneur, où tu touches puissamment. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, de la tête aux pieds, tu visites de la tête aux pieds, plus, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia, nous prions pour des libertés, nous prions pour la liberté des cœurs, nous prions pour la liberté de penser, Seigneur, tu brises tout ce que tu trouves à briser, Seigneur, tu brûles tout ce que tu trouves à brûler en nous, Seigneur, tout ce qui est mauvais, nous te le déposons maintenant, Seigneur, viens juste inonder les cœurs, Seigneur, viens juste inonder ton peuple, Seigneur, nous avons besoin d'un renouveau en toi, Seigneur, nous voulons vivre dans l'abandon total à ta volonté, faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, c'est ce que nous croyons. Merci Jésus. Feu du Saint-Esprit, encore. Merci Jésus. Feu du Saint-Esprit. Merci pour les libertés que tu donnes. Merci Seigneur. Pour les libertés que tu donnes. Alléluia. Merci Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance. Seigneur, c'est toi qui le fais, Seigneur. Tu visites ton peuple, tu visites, Seigneur, tes enfants. Tu touches d'une manière particulière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Croyez que Dieu le fait. Croyez que Dieu le fait pour vous. Croyez que vous êtes visités, que